Soyez tous salués, peuple gabonais. Je vais partager avec vous ma pensée du jour. Elle est illustrée par un homme qu'on appelait Moïse. Moïse est élevé dans la maison du Pharaon et lui, il était hébreu. Hébreu vivant en Égypte. Alors, dès l'âge de 40 ans, il se rendra compte que ses parents hébreux étaient maltraités. Et cela m'a fait mal au cœur. Il est obligé de réagir de manière violente. Vous connaissez l'histoire. Il a fini par tabasser les Égyptiens. Et à l'issue de ça, il va fuir. Il passera 40 ans auprès de son beau-père, Jéthro. Et à l'âge de 80 ans, il revient. Bon, ce n'est pas les 80 ans de nos jours-là. Hein. C'était un mec très fort, très vigoureux. À l'époque, le régime alimentaire, le mode de vie, tout c'était différent. Les gens vivaient de la parfaite communion avec le Dieu suprême. Et quand vous le faites, vous vivez très longtemps. Bref, ce n'est pas des détails nécessaires, mais c'était un peu justifié la force qu'avait ce monsieur-là. Quand il revient donc, c'est lui qui, finalement, délivre le peuple d'Israël. C'est-à-dire le peuple hébreu. Il a grandi dans le palais. Il a été introduit dans les hautes arcanes secrètes de l'État. Les hautes arcanes secrètes de la haute magie égyptienne. De tous les pouvoirs. Il maîtrise tous les rouages du milieu. Et là, c'est lui que Dieu choisit pour délivrer le peuple. À la grande surprise de tous, hein? C'est lui qu'on choisit. Il est adopté par la famille royale. Donc considéré comme égyptien, alors qu'il est d'origine hébraïque. C'est un hébreu. Du coup, il se retrouve donc avec un mélange, hein, moitié hébreu, égyptien. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est quelqu'un qui grandit là, dans le palais, qui connaît tous les rouages du palais, qui finit par délivrer son peuple. Était-il parfait? Non. C'est l'homme qui était le plus nerveux, nous décrit la Bible. Nerveux, pourquoi? Parce qu'il avait un problème, il était bègue, il ne parlait pas beaucoup. Il agissait souvent par intuition spirituelle, il décidait, c'était un homme de décision. Il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Les gens tremblaient même. Alors lui, dès qu'il décide donc de délivrer son peuple, oh là là, même pas une semaine, je vous dis bien, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, le Coran. Le peuple commence à se plaindre. Oh yo, toi tu nous as amenés ici, là, c'est pour nous faire souffrir. Hein? Nous on était bien en Égypte, ceci, cela. Moïse dit, qui est vous aussi? Vous étiez là pendant près de 400 ans. 400 ans en train de souffrir. Maintenant, moi, quand vous lisez Genèse chapitre 15, la Bible dit que il y aura 300 ou 400 ans plus tard, un descendant d'Abraham qui va délivrer son peuple en Égypte. Il s'avérerait être que c'est moi. Moi, j'arrive, vous dites, oh yayo, vous vous plaignez que vous voulez manger les camemberts, la bonne nourriture en Égypte, alors que vous étiez maltraités. Quel genre de peuple êtes-vous? Bref, vous connaissez l'histoire. Pardonnez ma comédie, mais c'est pour essayer de mettre l'accent sur un point très important. Le peuple gabonais, que ceux-là qui sont sensibles, le fait que je rehausse M. Clotaire Oligim Nguema, que maintenant moi, je suis un vendu quoi que ce soit. Non. C'est la libération que nous voulions de notre peuple, de notre pays, voulais-je dire. Monsieur Oligim Nguema, je peux considérer que c'est Moïse. Il a grandi dans ce milieu-là. Très jeune, il a incorporé le corps militaire et tout, et tout, et tout. Il était là à l'époque du père, le vieux Omar Bongo. Il a observé, tout jeune, il a observé tout. Et le père meurt, alors le fils le prend, lui donne toute la confiance. Il lui donne tous les rouages du palais. Donc le mec connaît tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe. Maintenant, aujourd'hui, nous ne voulons pas rentrer dans les arcanes secrètes, de la cabale secrète qui se passait dans le palais pour que, un bon matin, au lendemain des proclamations
des résultats des élections truquées, trafiquées, tronquées, comme le dira le porte-parole du comité de transition de la restauration de nos institutions de la République gabonaise, hein, le colonel Ulrich, comme il le dira très bien dans son communiqué, peuple gabonais patriote, c'est l'heure qui a sonné pour la libération du peuple gabonais. Mais alors, on était très heureux et moi je suis toujours très content. Et vous voulez m'enlever de cet état de joie pour venir me raconter des conneries sur M. Oligui Nguema? C'est quoi cette affaire, mon Dieu? Qui vous a dit qu'il est pédégiste? C'est un militaire. Un militaire, c'est un homme neutre qui n'a rien à foutre. Il est là, il obéit aux ordres. Si M. Ping aurait eu la chance d'être le président, M. Oligui Nguema devait être là toujours au palais. C'est comme cela, on obéit. Quel que soit le président qui vient, les militaires se soumettent. Mais ces militaires ont compris les cris des Gabonais, ils ont anticipé les choses, même si c'est un strapole maintenant qu'ils ont préparé le coup. Tant pis, tant mieux. Nous, on voulait la libération du Gabon. Alors, peuple gabonais, ne soyez pas comme ces Hébreux, ces Israélites. Même pas une semaine, ils commencent à dire à Moïse, oh, tu veux nous tuer ici, là. Oh, maintenant, là. Oh, toujours en train de se plaindre. Il y a même des gens qui ont mis en doute la nationalité de Moïse, jusqu'à lui dire que toi, tu n'es pas des nôtres. Toi, tu es un Égyptien. Mon Dieu. L'homme qui est né d'un père hébreu, d'une mère hébreu, maintenant vous le reniez parce que vous êtes dans les souffrances. Hein? On commence à accuser Oligui Nguema qu'il est maintenant Bateke. Il est maintenant le cousin de Nganza. Comment il s'appelle? Le cousin d'Ali. Depuis quand, s'il vous plaît? Oligui Nguema, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Oligui, c'est un nom Mbamba. Apparemment, il serait du côté. Sa mère est Mbamba. Son père est Fang. Je viens même de voir son papa Fang qui a quitté Oyem pour aller au palais parce qu'on l'a invité. Gabonais, arrêtez de trop extrapoler des choses. Maintenant, les hommes politiques, vous aussi, ayez un peu de la joujotte, de sagesse, de la joujotte spirituelle. Il y a des choses qu'on ne dit pas à Teresa. Comment vous allez venir citer des noms des gens et dire ceci, cela? Acceptons la transition. La transition a mis le pays à plat. Et c'est comme cela qui a été décidé. Quand il y a une transition militaire, quand il y a un coup d'État, voulais-je dire, quand il y a un coup d'État, on met toutes les institutions la plus par terre. Bon, il y a des imperfections. M. Oligui Nguema a demandé temporairement de relever, comment dirais-je, l'interdit ou la Cour constitutionnelle de pouvoir le remettre un peu là. Bon, c'est vrai, c'est un péché, certes. Bon, moi je ne sais pas comment il va faire. Moi ça m'importe peu. D'accord? Il va jurer, ou faire prêter serment, et puis on avance. Il a déjà mis en place un chapelet, pour ne pas dire un plan de redressement là. Mais laissez le gars évoluer, Teresa. Mon Dieu, on veut quoi? Est-ce qu'on a dit qu'il est parfait? Non, ce n'est pas un politicien, ce monsieur-là. Là, il va recevoir la société civile. La prochaine fois, il va recevoir les hommes politiques. La prochaine fois, il va recevoir nous autres, les hommes sages, pour ne pas dire les initiés, les gardiens de nos secrets, de nos rites et traditions. Il va recevoir les chefs religieux. Mais il y a tout un calendrier qu'il doit respecter. Accordez-lui du temps, s'il vous plaît. Même pas 2 jours, 24 heures plus tard, les gens commencent à dire des choses sur ce monsieur. On veut quoi à la fin? Et là, je sais que les gens vont encore me critiquer. Me dire, voilà, ceci, cela. Moi, j'ignore les réalités du Gabon. Qui vous a dit comment j'ignore les réalités du Gabon? Au mois d'octobre, là, jusqu'en novembre, j'étais au Gabon, 2022. Et là, récemment, encore au mois de mai, j'étais au Gabon. Qui ignore les réalités? Vous pensez que c'est par un coup de bâton magique qu'on va redresser cette affaire-là? Le nom Bongo est effacé de l'histoire. On n'entendra plus parler des Bongo. Bon, maintenant, il y a les enfants et les petits-fils Bongo. Ça, c'est leur business. Nous, ce qu'on voulait, c'est s'en débarrasser de ce régime-là. L'essentiel est fait. Les arrestations sont faites. Le trésor public va vous remettre des récépissés ou encore des reçus de preuves. Ça, c'est ce que je demande à M. Oligui, s'il n'a pas pensé à ça. Tous les milliards qu'on ramasse à gauche, à droite, Sylvie, avec les 200 milliards, le petit Noureddin à gauche, à droite, tout cet argent va être restitué au trésor public. Et le trésor et le directeur général chargé du patrimoine et ceci et cela, tous ces mecs-là qui maîtrisent ces domaines-là, vont donner des récépissés comme quoi l'argent a été versé. Et puis on avance. Quelle est cette affaire-là? Oligui Nguema, c'est le Moïse du Gabon. Et l'affaire s'arrête là. Mamania. Et puis on avance. C'est quoi cette affaire à trésor?